Entre-temps, en Belgique, Tony Punt a commencé la reconnaissance des boucles de Spa. Pour Punt, c'est son premier rallye de l'année et il conduit la nouvelle Nissan 240 RS. Ces voitures légères, préparées par Blidenstein, disposent d'un moteur 4 cylindres 2,4 litres Twin Cam, qui est bon pour 280 chevaux. Punt se trouve bien vite à son aise dans la voiture et il est étonné par la puissance et la motoricité. Avec cette voiture, Nissan espère faire quelques bons résultats dans des rallyes sprint. Nissan dispose de 3 voitures à Spa, une pour Punt, une autre pour le Belge Jean-Louis Dumont et la troisième pour Simon Everett. C'est la première épreuve du Belgian Open Championship et quelques nouveaux teams et voitures seront présentés au public. Nicole Soul est le favori local et les spectateurs aiment bien ce qu'il fait avec son Opel. Marc Duet conduit pour la première fois une Audi Quattro. Tony Punt est toujours stimulé et il prend la tête du classement. Le jeune espoir finlandais Johan Kankkunen montre ce qu'il peut faire avec cette Manta. Et Simon Everett lui aussi conduit pour la première fois la Nissan. Patrick Sneyers roule cette année avec une Porsche et cette voiture de 320 chevaux fait de lui un vainqueur possible. Dumont fait du show et Robert Drogmans, qui roule avec l'escorte de Churchill, doit déjà abandonner après cette étape, l'embrayage cassé. Bien que le rallye se roule en 2 jours, Rob Artus contrôle quand même dès le début les temps de ses adversaires. Console 23. 23 and Duet 36. Oh. 36. Oh, it's different. And Sneyers with a Porsche. Yes. Tony Punt était le premier leader dans sa Nissan, mais la Quattro de Duet s'approche lentement pendant les étapes de neige et de glace. En route vers quelques nouvelles étapes dans les environs de Bastogne, et là, Punt trouvera la glace. Sans trop de risques, Guy Colsoul se met à la 3e place. Tandis que Sneyers, avec tant de chevaux dans le moteur, doit rouler avec précaution. Dumont reste en forme, mais Duet apprend bien vite comment piloter une Quattro. Pas de secret sur la glace pour Kankkunen, et son style scandinave trouve toujours une solution à ses problèmes.
Willy Place fait merveille avec sa Fiat, mais il sera contraint à l'abandon sur la glace. Dirk Vermeersch, l'homme du circuit, veut bien apprendre à faire des rallyes et Stuart Fenwick semble être un bon professeur. Au début de la soirée, il commence à geler et cela rend les étapes encore plus difficiles pour les pilotes et les voitures. Comme prévu, Pond perd sa première place au profit de la Quattro. Et à la fin du premier jour, on a le classement suivant. Premier, Duet. Deuxième, Pond. Troisième, Colsoul. Quatrième, Sneyers. Cinquième, Dumont. Et sixième, Kankkunen. Pendant la première nuit, Duet a une avance de quelques 5 minutes. Tony Pond a bien résisté, mais sa Nissan, à 2 roues motrices, ne pouvait plus jamais prendre la tête du classement. Je crois que vous étiez en tête à un moment. Oui, mais alors, il y a eu cette étape avec départ en pente et la Quattro. Alors, qu'allez-vous faire? Nous allons essayer de maintenir nos positions. Mais la course ne devenait pas facile. La neige et la glace se montrant pendant la plupart des étapes, Quattro fut encore plus avantagé. Pond faisait quand même de bons temps sur le sec. Colsoul réalisait qu'il était battu et se contentait de sa 3e place. Mais Patrick Sneyers venait de menacer. Kankkunen était retardé un peu à cause de problèmes d'injection, mais le jeune Finlandais a pu bien vite revenir. Maintenant j'étais distraite parce qu'il y a de l'être là avec la voiture de Vendredi Sport qui s'est payée vraiment à des... Pendant que la caravane se dirige vers Bastogne, la neige continue à tomber. Ce qui était très bien pour la Quattro, mais pas pour Pond et Colsoul. Sneyers a surpris tout le monde par sa bonne conduite de la Porsche. Tandis que Kankkunen continuait à la Scandinave. Simon Everett connut bien vite des problèmes à cause de son service qui s'égara dans la neige. Et son rival Dumont le dépassait. Et même Duet connut des problèmes dans la neige. Sneyers, qui se trouve dans le sillage de Colsoul, augmente sa vitesse et passe la Nissan de Dumont. Sans l'aide de son service, Everett ne dispose pas des pneus nécessaires et un accident est inévitable. Malgré l'aide d'Andy Dawson, il doit abandonner. Kankkunen monte à la 5e place dans la neige et le duel Colsoul-Sneyers continue.
Tony Pond devance encore les autres, mais il n'a plus la combativité. Nous roulons avec toutes sortes de pneus Dunlop Monte Carlo, les mêmes que Salonen a usés. Mais c'est très difficile car la situation des étapes change beaucoup. Donc il est nécessaire d'envoyer quelqu'un qui doit faire des notes de glace. Mais ces gens ne font pas de vraies notes. Ils nous conseillent seulement de mettre l'un ou l'autre genre de pneus. La Quattro renaît majestueusement dans la neige. Colsoul est enfin 3e, mais il espère bien pouvoir battre son rival Dué encore une autre fois cette année. Sneyers, 4e, n'a pu rattraper l'Opel de Colsoul et Dumont est 5e en passant Kankkunen à la fin de la course. Marc Dué est bien sur le chemin du titre de champion de Belgique. Dans un style épouvantable, il a monté la Quattro aux spectateurs belges. Il a réalisé une avance de plus de 10 minutes. Une bonne raison pour un sourire mérité.